Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 mai. Et il y a 6 mois, jour pour jour, Paris était meurtri par les attentats terroristes. 6 mois et la vie s'est réinventée, nous dit la Croix, qui a rencontré 4 des 2500 victimes. Des choses reprennent, mais pas tout, confie Alexis, 27 ans, rescapé du Bataclan, qui ne va plus ni au resto, ni au cinéma, mais qui a des envies radicales de changement, de travail, de vie. Je ne veux plus avoir à subir une situation, confie-t-il. Du changement, il y en a au Brésil avec la chute de Dilma Rousseff. Le pays plonge dans l'inconnu, écrit Le Monde, pour qui cette procédure a offert le spectacle d'un monde politique où les accusateurs sont aussi, si ce n'est plus, corrompus que les accusés. Michel Temer, le vice-président qui va assurer l'intérim, n'échappe pas à ce tableau sombre. À 75 ans, ce fils d'immigrés libanais appartient à un monde politique dont une grande partie des Brésiliens ne veut plus, un monde où règne l'entre-soi et les arrangements avec la loi, écrit Claire Gatinois. Brésil, Uruguay, Chili, Venezuela, pour Libération, la chute de Dilma Rousseff illustre l'échec des expériences socialistes en Amérique du Sud. Mais note Laurent Geoffrin, c'est souvent le sort des gauches. Portées au pouvoir par les injustices, elles doivent aussi assumer des décisions économiques qui demandent des efforts impopulaires. Impopulaire, l'adjectif s'applique plus que jamais au gouvernement français. Pour Le Figaro, après le 49-3, c'est la contagion du désordre. Le mouvement de rejet de l'exécutif prend de l'ampleur et ce n'est pas l'humanité qui dira le contraire. Loin de décourager les opposants, le coup de force du 49-3 pourrait au contraire remobiliser les troupes avec de nombreuses grèves annoncées la semaine prochaine chez les routiers, les marins, les dockers et les cheminots. Du coup, la une de Marianne prend tout son sens. Elle reprend le leitmotiv de François Hollande, comme quoi ça va mieux. Oui, mais pour qui, demande à juste titre le magazine. L'actuel président sera-t-il sauvé par celui qui l'a détrôné, se demande Le Point. Nicolas Sarkozy est l'adversaire rêvé des socialistes, car pour eux, il serait le candidat de droite le moins difficile à abattre. En parlant de candidature, Le Point s'intéresse aussi à celle d'Hillary Clinton. Mal aimée et contestée, l'ex-First Lady s'est malgré tout imposée comme la seule adversaire à Donald Trump. Hillary est un peu comme ces canards en caoutchouc qui rejaillissent dès qu'on essaie de les couler. Elle a un talent fou pour rebondir, note le magazine. Au rayon élection, les voilà à la une de l'équipe, les 23 footballeurs élus pour aller à l'Euro 2016. Après un suspense pas vraiment insoutenable, ce qui ressort ce matin, c'est la mise en retrait de Ben Arfa, retenu parmi les 8 réservistes alors qu'il a fait la meilleure saison de sa carrière. La concurrence a semble-t-il été rude pour l'attaquant niçois de 29 ans. Elle le sera aussi pour Amir, le représentant de la France à l'Eurovision qui a lieu samedi soir. 20 minutes nous assure que si, il fait partie des grands favoris cette année avec la Russie et l'Autriche. Sa chanson s'intitule « J'ai cherché ». Nous aussi, on a cherché et on a trouvé Julia Roberts et Georges Clooney en une de Nice Matin, les deux plus beaux sourires de la semaine, à la fois glamour et naturel. La vie devrait toujours ressembler à ça. Bon week-end!